Bon, je vais retourner un autre coup sur l'émotion. Pour la substance de l'émotion dans la réalité et son importance. Critique. Critique. La dynamique qui joue avec. Puis je vais amener ça je vais essayer de mécher ça avec la fin des temps pour être capable de visualiser, de mettre en vision la systématique de base qui se joue en ce moment en réalité, mais qui est pratiquement invisible par la quantité de distraction. Toute la base de toute la patente avec la Bible, ça part avec comprends-tu la réalité ou tu comprends-tu pas la réalité? As-tu compris à quoi ça sert la vie ou t'as pas encore compris à quoi ça sert la vie? C'est ça qui met en définition le bien puis le mal. L'activité de tous les jours, bien et mal, il n'y en a pas de ça quand tu as un concept acceptable de la réalité. Donc une conception de la réalité qui rend une parfaite justice. Parce que la base de la réalité reste une essence morale. Pour venir mettre en capture cette idée d'émotion-là. Les émotions, il y a autant d'émotions qu'il y a de quantité de brins d'herbe dans le champ d'un individu. Puis il n'y a pas deux champs qui ont les mêmes brins d'herbe. Puis il y a une infinité de champs pour la quantité d'humains qui aura passé dans le temps. Donc, l'imagination d'une réalité fait partie de la réalité émotionnelle de la systématique de travail. Donc, la systématique réelle travaille pour produire des émotions. La place où il y a une neutralisation d'une génération d'émotions, c'est l'émotion particulière qui s'appelle la conviction. La conviction est comme un arrêt émotionnel par l'habilité de compréhension du problème. Parce que tu comprends la systématique, cette systématique-là ne pose pas de problème parce que tu es en état de pouvoir effectuer un diagnose et d'effectuer une réparation. Donc, tu es en paix avec le problème parce que avec la systématique, tu es en paix avec la systématique parce que tu détiens les pouvoirs de remettre les choses en place dans cette systématique-là pour lui redonner sa vigueur. Pour imaginer l'idée pour ce que l'idée est. Que l'idée fait partie d'un monde statique. Une idée, c'est statique. Ça manifeste, ça ne génère aucun travail.
Une idée, ça fait rien. Le fait qu'on travaille l'idée pour la mettre en réalité devient dynamique. Donc, l'homme devient la dynamisme de l'idée. La seule chose qui est capable de réaliser et mettre en place une idée est le travail d'un homme. L'animal n'en a pas d'idée puis n'est pas capable de transmettre une idée en production en réalité. L'animal ne fait que concevoir ce qui est en principe de son instinct. Il dépasse pas son état de survie. Ce qui détermine la position de l'homme par le fait qu'il il maintient, il tient dans ses mains l'intelligence, qui lui donne un pouvoir créateur, qui lui donne le pouvoir de mettre une idée en place. Le pouvoir de mettre une idée en place est la base de la leçon qui est à obtenir par la réalité. Que cette réalité-là ne t'appartient pas, et non seulement elle ne t'appartient pas, mais le fait de la manipuler à ton avantage ne t'amènera jamais dans une position de vie éternelle. Ne sera pas capable de manifester un état de conviction envers les réalités. Parce que tu te sers de la réalité d'une manière matérielle. Tu utilises ton intelligence à balancer tes émotions. Puis c'est là qu'est la base de la transgression, par le fait que tu utilises ton intelligence pour te mettre dans une meilleure position en réalité. Puis tu oublies deux facteurs flagrants que si tu veux croire en un Dieu qui est juste et bon, doivent être mis en une position juste, qui est excessivement difficile si tu n'as pas la bonne perspectivité de la réalité, de ce Dieu-là qui a mis cette réalité-là en place, qui est juste et bon. La chose principale qui t'a donné, c'est cette intelligence-là. Et puis cette intelligence-là n'est pas donnée à part égale à tout le monde. La valeur morale et sentimentale étant affectée par l'environnement du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère, donc ton expérience de vie commence à l'état fœtal
Que dépendamment comment était le mood de ta mère quand elle t'a fabriqué dans son ventre, tu vas avoir les tempéraments que ta mère avait quand elle t'a eu au monde, où il y a beaucoup de chances que mais ton tempérament moral, ton expérience morale commence avant ton expérience d'être capable de comprendre dans quoi t'es deux pieds dedans. Commencer à mettre en intelligence tes questions existentielles. Ça arrive beaucoup plus tard dans la vie. Ça arrive souvent beaucoup trop tard. Donc, le phénomène de base émotif de la recette de la réalité, autant d'un côté de sensibilité pour la réponse que provoque la réalité sur ton jugement moral. Comment ça t'affecte de ne pas être capable de trouver justice dans ce que tu regardes étant la réalité, ce que tu as conçu comme étant la réalité. Peut-être un développement technologique jusqu'à temps que tu arrives au monde de Star Wars, puis tu te promènes en vaisseau spatial dans l'espace. C'est différents concepts de la réalité là, dans quoi tu penses que tu es pris en étant dans la réalité. Tant que tu n'as pas une conviction d'avoir compris les motifs de la réalité, tu es dans une instance de trouble. Ta pensée est troublée parce que tu connais pas la vérité de la raison de ta vie. À la nouvelle naissance, ça devient élémentaire que la raison de la vie, c'est de raisonner la vie. C'est de comprendre la réalité, de chercher la vérité. Chercher la vérité dans un aspect de grandeur. Pas dans un aspect de comment cette société-là a manqué son coup à pas prendre soin de toi. C'est pas de chercher la vérité, ça. C'est de te mettre en mauvaise position mentale, de ton incapacité à être en confort avec la systématique du diable. En réalité, c'est comme ça qu'une personne devrait regarder la réalité. Si une personne comprend la substance de la réalité. Que la réalité distorsionnée, que la réalité synthétisée, le travail de l'homme sur la réalité naturelle et l'émotion d'insatisfaction de cette réalité-là. Donc, la quantité de ta propre idéologie imposée envers la réalité détermine la quantité de provocation envers la création parfaite de Dieu. Plus tu as besoin de matériel, moins tu es capable de t'organiser avec un moindre. Plus tu prouves à Dieu son efficacité à produire une bonne réalité.
parce que tu as une immense quantité d'efforts à provoquer pour combler le manque que Dieu t'a ordonné que tu devrais être satisfait avec, donc la version naturelle des choses. Fait que quand tu es tout viré à l'envers parce que t'es pas capable de mettre la main sur la bague que tu veux pour venir à bout de mettre en lumière ton petit moton de flèche qui t'appartient, ben, t'es vraiment, vraiment insatisfait de ce que Dieu t'a donné. Pour la quantité de demandes illogiques qui est envers le programme de base naturelle, la motion de survie. On n'a pas plus de droits que les animaux ici sur la Terre, puis on a pris beaucoup plus de droits que les animaux. La Terre était là pour nous nourrir, elle n'était pas là pour nous fabriquer des autos, des buildings, puis toutes sortes d'affaires. Ayant la mauvaise perspectivité de la réalité et de son travail, mène une personne innocente à mener une vie animalière qui provoque une suffisance en confort de la masse biologique. Fait que d'une manière, tu as comme une genre de vie simple parce que tu es content de pouvoir manger puis fourrer. Puis il n'y a pas grand-chose d'autre dans la vie qui t'intéresse plus que manger puis fourrer. Puis il y en a d'autres, ça leur prend leur bague en or. Puis il y en a d'autres que ça leur prend leur baccalauréat en droit. Donc, toutes ces choses-là qu'on veut atteindre qui sont beaucoup plus complexes que de se nourrir, que d'être dans un certain confort. Quand tu répéterais tout ça à base, c'est notre peur de mourir. Puis on a institué une technologie biologique, sociétaire, qui provoque ce désir-là. Nos institutions les plus sophistiquées pour ce qui est primaire à notre apparence de société, c'est le soin de santé et puis le désir de performer technologiquement. C'est ça qui est le secret du diable pour venir à bout de se manifester en flèche sur Terre. Fait qu'en réalité, t'es pas blâmé de participer à la société, t'es blâmé de jamais avoir pris conscience que t'es en train de fabriquer le diable. Par la peur de la mort, puis à nos jours, c'est simplement de vouloir exploiter la facilité de la vie qui nous est enlevée tranquillement pas vite. Bien pour dire que la Terre est là pour nous suffire en abondance.
Par contre, au travers de l'idolâtrie, le diable travaille son propre développement. Puis l'idole de nos jours est nos institutions technobiologiques. Qui mangent l'éducation. On éduque la population pour entretenir ce système de développement technobiologique-là pour s'approcher de la puissance de contourner la mort. Fait qu'on a tout improuvé. On peut voir depuis les 20 dernières années comment l'électronique est devenue meilleure dans les hôpitaux, puis comment considérablement on a augmenté la vie, l'espérance de vie. À cette heure, à la place de mourir à 79, on meurt à 81. Puis on rentre à l'hospice à 65 à la place que dans le temps, on rentrait à l'hospice à 95. Donc on n'a rien éprouvé pantoute. On a augmenté la quantité de vie immensément par avoir adopté une civilisation qui protège le plus imbécile, puis qui est concentrée envers la protection du plus imbécile. Il n'y a plus moyen de te couper un bras sur une machine de ferme aujourd'hui. Mais dans le temps, il y avait une grosse élimination de personnes qui ne payaient pas attention à l'état de leur environnement autour d'eux. Ces espérances de vie-là, puis ces manières de compter le monde, puis la manière de calculer la mort, puis c'est complètement idiot si tu y penses 2 secondes. Il y a bien des facteurs à prendre en considération. Mais toujours est l'effet que c'est la protection de la vie. C'est de rendre la mort un ennemi. De ne pas comprendre la mort parce qu'il n'y a pas personne qui en parle, la mort. Donc, si tu n'es pas capable de parler de la mort, tu n'es pas capable de parler de la vie éternelle parce que c'est exactement d'une manière la même chose, parce que c'est l'espérance de vie après la mort. La mort rend toute son importance dans la systématisation de l'idéologie de la vie éternelle. Ça a tout rapport avec la mort. C'est de comprendre que la mort, c'est seulement un passage, c'est seulement un changement de situation d'état. En réalité, il n'y a pas grand-chose qui change après la mort. On continue à être pas mal ce qu'on est en réalité, c'est juste la réalité, on n'a plus accès à la réalité. Donc, tu deviens ton identité, si on veut, dans sa réalité imaginaire. C'est ça qui devient la mort, puis c'est ça qui devient l'enfer. Ça devient de vivre comme on vit aujourd'hui sans la présence de la réalité. Si une personne peut imaginer ce que ça peut être. Puis ce qui reste, c'est de ce que tu as conçu, de la leçon de la réalité que tu as eu la chance de passer au travers en tant que vivant. Donc, le souvenir de la générance émotive qui est venue avec l'événement.
Donc, la seule chose qui va te rester, c'est ton souvenir particulier de ce qui était réalité à un niveau émotionnel. Comment ton cœur se sentait à ce moment-là. Il y avait une certaine émotion, il y avait une certaine spiritualité, il y avait une certaine générance d'émotion. C'est avec ça que tu pars pour l'éternité. Ta propre générance de tes propres émotions envers ton propre concept de ta propre systématisation de la justice de la réalité. Donc, tout t'appartient là-dedans. C'est toute ta patente à toi, à tous les niveaux. Mais sans la réalité, mais seulement au niveau émotionnel. Fait que t'es pris avec le sac d'émotions que tu as rempli tout le long de ta vie. C'est avec ça que tu pars avec la mort. Tu pars avec ton idéologie de la réalité, puis ton identité dans cette réalité-là. Pouf! Ça, c'est toi. C'est ton identité dans ta réalité. Ça, tu vas fouiller là-dedans, puis tu trouveras jamais personne d'autre. Parce que une chose qui est certaine, c'est que tu es la seule personne à avoir conçu la réalité de cette manière-là, surtout en trace émotionnelle. Quand tu reçois cet Esprit Saint-là, puis tu as une conviction du fonctionnement de la réalité, ta fondation émotionnelle est cette conviction-là. Et le regard de la réalité, l'analyse de la réalité est effectuée envers une imposition de la vérité. Donc, tu effectues ton concept de vérité sur la systématisation de la réalité que tu perçois. Et là, la réalité est visible. Donc, soit d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a juste deux manières de voir ça. Il y a une manière plus ou moins efficace qui rend moins de rendement, c'est de regarder la réalité pour ce que la réalité présente. Aidant beaucoup le côté d'eschatologie pour la recherche internationale d'idéologie. Donc, tu regardes la politique mondiale, tu regardes les effets de l'humanité sur la mondialité du monde, envers la réalité propre. Puis la deuxième manière d'aller chercher cette confiance-là, c'est avec une discussion de la substance de cette réalité-là, puis son effectivité pour ta présence en conscience qui ne peut pas être évoquée. On est si conscient de la réalité. La discussion peut au moins partir de cette certitude-là. Et si tu ne veux pas participer dans cette certitude-là, il n'y a pas moyen de te parler, puis ça ne donne rien d'essayer de commencer à essayer de parler avec toi. Si tu es convaincu que la réalité, c'est whatever tu percives, puis qu'il n'y a pas moyen que tu puisses comprendre que la réalité est réelle, puis c'est réel et logique, puis c'est logique, elle se comprend, puis si elle se comprend
est capable de te faire comprendre. La réalité, c'est l'essence pure de la vérité. Il n'y a rien d'autre que la réalité qui est vraie. Tout ce qui n'est pas vrai, c'est dans le monde de l'imagination. C'est le discernement que Dieu a fait entre l'imagination et la réalité d'une manière d'être capable de présenter en son essence primaire l'effet de création, que c'est puisé de l'imagination qui a été rendue logiquement possible, que l'imagination qui a été comprise pour une particularité de réalisation. Donc, t'imagines que ton système peut être créé en réalité. Paf! Tu viens faire le cheminement qui s'appelle être un inventeur. Tu mets l'idéologie en réalité. Tu inventes des choses. Tu es un inventeur, tu es un créateur. Tu crées aux deux niveaux. Tu crées à prendre la substance de l'idée puis de l'organiser d'un système logique et compréhensible pour qu'il soit capable d'être effectué en réalité. Donc, donnant naissance à la réalité, à l'idée principale qu'une idéologie créée est donc compréhensible parce qu'elle a été obligée d'être systématisée pour être réalisée. Tu peux pas réaliser de l'imagination. Tu appelles ça de l'art abstrait, puis ça sert à rien. Puis ça démontre rien. Puis c'est d'une stupidité de la plus aberrante et de la plus insultante que l'humanité a été capable de créer. Désolé pour les psycheurs sensibles, mais c'est ce que je pense de l'art abstrait. Il n'y a pas plus imbécile que l'art abstrait. La fierté de l'imbécilité humaine. Puis l'art abstrait, ça englobe une méchante partie de la musique s'il n'y a pas exactement une cause verbale attachée à la génération émotionnelle musicale. Si la musique fait juste te provoquer des émotions, tu l'as, c'est le travail de Satan. C'est ça qui est le meilleur à faire, Satan, c'est de jouer de la musique. Puis le monde ne sont pas capables de venir à bout de penser, puis de venir à bout de voir, puis de comprendre que tu fais un paquet de mouvements sans aucune logique qui vient directement de ton cœur, puis tu danses avec la musique. C'est le début de la spiritualité dans le sens d'avoir un effet réel de la substance de conviction dans l'imagination. Tu fais de la musique parce que tu te sens bien après avoir écouté un genre de certaine harmonie, puis de t'avoir agité en cohérence de cette certaine harmonie-là. Tu danses avec des gestes physiques. Tu essaies d'entrer dans le beat. Puis ça te rend heureux. Puis ça explique absolument rien de pourquoi la réalité est autour de toi et à quoi tu sers dans cette réalité-là. Ça fait juste amplifier le pouvoir de la flèche comme un super bon souper qui goûte super bon. Puis que tu t'aimes être en vie biologiquement parce que tu es capable de goûter un bon souper.
quand tu perçois les vrais dynamismes de la réalité, tu n'as plus aucun intérêt à vouloir manger un bon souper parce que tu fais juste alimenter la flamme de l'inimportance de la capacité biologique. Ça donne absolument rien d'avoir un bon souper qui goûte bon. La seule chose que ça démontre, c'est à quel point tu es en amour avec ton corps pour faire certain que ce que tu mets dedans goûte bon. Puis c'est pas important que ça goûte bon ou que ça goûte pas bon. Ce qui est important, c'est que ça te nourrisse. Que ce soit pas un gros paquet de chimie. Que ce soit le plus proche de naturel que possible. Et autrement que ça, you're good to go. Tu manges ce qui fait bien avec ce qui donne de l'énergie à ton entité biologique, puis ce qui donne de l'énergie pour le plus long terme. Fait que tu essaies des aliments, puis il y en a qui marchent mieux que d'autres, puis tu gardes des combinaisons qui marchent mieux, puis tu raides avec ça, puis tu te casses pas la tête avec la bouffe. C'est pas important, pas en toute la bouffe. Ce qui est important, c'est de comprendre la réalité. Puis quand tu tombes en amour avec ta chair, ben tu t'éloignes de la réalité. Parce que tu tombes en amour avec ta chair. Donc, tu commences à te mettre dans un état que tu apprécies ta flèche, puis ça te donne du pas vouloir mourir. Parce que ton temps est bon, ça te tente plus de mourir. Tu te mets à prendre la mort en adversité. Sans comprendre le principe de la mort 2 secondes. Parce que tu connais pas le principe de la réalité. Fait que tu as peur d'une affaire que tu comprends même pas. Tant que tu n'as pas compris la mort, tu es comme un imbécile d'en avoir peur. Parce que tu sais même pas de quoi tu as peur. C'est important de savoir c'est quoi la mort. Une fois que tu comprends puis t'as pas peur, là, tu fais vraiment preuve d'imbécilité. Mais il n'y a pas personne qui se rend là. Il n'y a pas personne qui brise à eux-mêmes de se rendre compte à quel point ils sont imbéciles. Ils vont arrêter de parler avec toi bien avant ce moment-là. Tu vas les avoir perdus bien avant ce moment-là. Vraiment délimitant l'aspect biblique de l'élect. Que ceux qui vont recevoir l'Esprit Saint sont prédestinés. Puis que c'est pas un mouvement réel qui va venir jamais à bout d'illuminer une personne. Tu seras jamais capable de faire plus que divulguer des vérités. Parce que je me rappelle jamais c'est quoi le nom en français pour blessing. Des souhaits, ou je sais pas c'est quoi blessing en français, là, mais c'est un mot qui est excessivement difficile à conciser dans n'importe quel langage que tu fasses. Le pouvoir de l'émotion.
de la conviction. Qui ne peut pas mentir par le simple fait que concision est exactement reliée avec paix. Et compréhension est d'une manière l'essence intégrale de l'amour. Pour le désir de provoquer la génération du mouvement. La génération du mouvement commence par le désir d'entrer dans l'esprit d'une personne. Dans l'esprit, c'est vraiment l'entité spirituelle ou si tu le prends par l'autre bord, t'imposes le langage des anges sur la personne. Donc, t'embarques dans le mécanisme de la réalité. Puis t'embarques directement dans dans un questionnement similaire et indirect qui est exactement ton questionnement existentiel. Y a-tu un Dieu pour toi? Puis c'est quoi ce Dieu-là? À quoi ça sert pour toi la réalité? Pourquoi? C'est quoi, tu penses, le but de passer au travers de la vie? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi la vie en réalité? Ce genre de questions-là, sans poids ni mesure, que c'est de systématiser des concepts et des dynamismes idéologiques. De rendre en dynamisme l'idéologie pour en trouver une vérification justifiée. Que tu comprends à quoi réalité sert parce que tu comprends que le mouvement de la vie génère une justice envers cette réalité-là. Tu embarques dans ces concepts-là avec une personne. C'est les meilleurs, dépendamment comment tu peux entrer en profondeur dans ces discussions-là avec une personne, te rend une meilleure justice, la capacité d'imposer la vérité sur la réalité à une personne. Puis connaissant la vérité de la réalité, tu connais la vérité de la personne. Tu comprends le fonctionnement du cœur. Parce que c'est en mettant en concept le désir social, tu mets en concept le désir individuel. C'est juste que ton désir individuel est groupé en membres. Ça te donne rien de parler de comment donner une piqûre à quelqu'un quand il est menuisier. C'est pas le genre de même piquage. Tu piques pas un clou dans le bois comme tu piques une seringue dans l'aiguille d'un bras. Dépendamment qui t'es dans la société, tu fais partie d'un membre de la société. Puis tu développes cette mentalité-là, si tu veux. Pour cette particularité-là. Pour ton 40 heures par semaine, pour ta job. Souvent, le monde représente eux-mêmes par leur fonction dans la société.
Je suis un docteur, je suis un plombier, je suis un trucker. Il n'y a pas grand chance que tu te fasses dire que je suis un examinateur de la réalité pour en concevoir une meilleure réalité. Je suis un réalistique. Je suis un réalistique. J'entends pas ça souvent. Je suis un gars qui est complètement mindé à essayer de découvrir plus de la réalité. La réalité pour moi-même, puis la réalité que je peux observer. Toute la réalité que ma conscience peut capturer. Et puis au travers de ça, je sais comment générer le processus mental de ça. Je sais comment penser de la vision des choses parce que je comprends le dynamisme de la réalité. Puis ce dynamisme de la réalité-là, le vrai dynamisme réel de cette dynamique-là est le point le plus, si on veut, regarder sarcastiquement par la vision que la masse a de la réalité. Donc, de regarder la distorsion ou le synthétisme, la défabrication naturelle pour la fabrication manuelle de l'homme, de la fabrication de l'homme, l'édification sociétaire universelle, qui est simplement perçue comme étant l'effet de la découverte de la possibilité mentale générée par le désir le plus profond qui est de ne pas vouloir mourir. C'est ce que ça donne en gros le produit de la société. Puis après ça, les développements mentaux qui vont se faire avant et après ce mouvement, le produit du mouvement cérébral humain, si on veut. Parce qu'à la fin des temps, le mouvement cérébral en tant que tel, qui est le diagnostic de la réalité, ne rendra plus aucun bénéfice à la survie de l'homme. Ça ne donnera plus rien de gosser des patentes pour venir à bout de t'en sortir. Puis de gosser des patentes va être sur un point tellement puissant et complet que tu seras même pas capable de gosser un tas de marde. D'une manière de dire que de manger ne gardera pas ta substance biologique en vie. Ça c'est comme c'est le temps de l'armée, les derniers, le temps des grandes tribulations. Puis tout le temps du développement humain est pour le temps de la tribulation qui est synchronisé parfaitement pour entreprendre le plan parfait de mettre
l'homme et Satan en parfaite accordance au même niveau de puissance intellectuelle. La puissance intellectuelle qui va garder les choses en place pour les deux parties. Donc, la bouffe spirituelle, la capacité idéologique à nourrir ce qui est à nourrir pour la façon dont Dieu a créé la réalité et ton habileté de passage. D'une réalité à un autre restant dans le monde réel. Tout ça pour expliquer devenir un magicien. Une personne en habileté de pouvoir soustraire, de pouvoir prendre des pouvoirs spiritueux, spirituels. Tu prends possession d'idéologies qui présentent une systématisation de confort. Ça veut dire ton deal que tu as avec Satan. Qu'en ayant cette certaine idéologie-là, tu es capable d'être en équilibre avec ces pouvoirs-là. Et puis d'en soustraire. Tu es en équilibre de la manière que la réalité présente la réalité à tous les niveaux pour une constante qui semble relativement réelle. Rien ne se perd, rien ne se crée. Dieu a installé la réalité avec une quantité de substance quelconque. Puis cette substance-là ne change pas en capacité. Elle peut être juste modifiée, puis jouer avec. Mais la réalité contient seulement cette quantité d'esprit-là. Les esprits qui font partie et les esprits qui ne font pas partie de la réalité de Dieu. Il y a bien des étages à voir ça, puis je me perds un peu en rentrant là-dedans. La seule chose qui va te tenir en place, c'est ta conviction de ton pacte avec le diable. La quantité d'énergie spirituelle va en diminuant parce que l'énergie spirituelle se transforme en ce que tu penses est éternel et infini. Tu peux puiser là-dedans jusqu'à l'infini.
Donc, tu te rends compte vite que, en réalité, c'est comme Joël le décrit, tu es en dessous de ton arbre. Tu es en dessous de ton propre arbre, si on veut. Puis ça prend pas une grande temps de te rendre compte que cette substance-là n'est pas gratis. Puis ce que tu demandes d'elle en état de bien-être, ben t'en suces plus d'elle par l'augmentation de ton état de bien-être. Puis ça, c'est la... Là, tu commences à resystématiser ton plan avec le diable en une meilleure complexité. Que tu vas en faire un petit peu plus pour le diable. Puis tu vas maintenir cette cohérence-là pour garder ton pacte avec le diable. Garder ta confiance. C'est de là que tout va jouer dans le sens que tu vas devenir excessivement vulnérable à divulguer quelle que ce soit émotion qui ne fait pas partie d'un état de bien-être, si on veut. Tu vas démontrer de l'inquiétude ou... Là, tout le monde va voir tout de suite que tu es en une position de faiblesse, puis ils vont tous se jeter sur toi. Paf! Je peux-tu t'aider, mon petit prout? Je vais te vendre un bon plan d'idéologie. Puis toi, ce qui est ta game là-dedans, en tant que fort, c'est de concevoir un bon plan de déception. Parce que tu vas... Dans la Bible, il est marqué tu vas construire ton vineyard, puis tu ne boiras pas ton vin. Fait que tu crées une déception pour quelqu'un d'autre, pour l'entraper. Puis toi, tu gagnes de la conviction parce que tu prouves à ton toi-même que tu es un bon menteur. C'est le genre de principe de base où, quand on fait des choses en réalité aujourd'hui, comme du marketing, tu n'as aucune idée à quel point c'est diabolique de faire du marketing, de venir à bout, de vendre une conviction par la manière de présenter un produit. Ça, c'est pretty bad. Pretty bad to do that to people. Trouver des manières ingénieuses de les entrer dans un achat, une coopération qu'ils n'ont pas vraiment besoin, mais que c'est tellement bien présenté que l'envie les surpasse, puis ils tombent dans le piège, si on veut. C'est toi qui les as emmenés dans le piège, c'est toi qui vas payer pour le plus. Avec ton marketing. Marketing, c'est terrible. C'est une chose terrible. Ça, c'est le... Tu auras cultivé la façon que le diable marche sur la terre toute ta vie. L'essence de comment ça marche. Comment venir à bout de décevoir. Puis à la fin des temps, ça va tout être basé là-dessus. Marketing et déception. Tu vas t'arracher de la conviction à tour de bras. C'est pour ça, quand ils vont ramasser un élect dans un coin, ils vont être capables d'expliquer en place comment la game elle se joue ici. Puis de montrer à tout le monde que toute la game ici est en train de décevoir tout le monde. Ils vont essayer de te piéger à prendre ta conviction, mais ta conviction est tellement rendue d'une manière puissante par le rendement de ce que tu as étudié dans la Bible, puis la visualisation de la vérité qui s'est déplacée en temps en avant de tes yeux depuis des années que tu l'as observé. Ta conviction est extrêmement puissante, est indéplaçable. Puis ça arrive le jour de ta nouvelle naissance, ta conviction est indéplaçable. La journée de ta nouvelle naissance, tu sais que la vérité marche de la nouvelle façon que tu es présentée. Puis que ton entité biologique est juste là pour tenir
une manière en place de te présenter et de préserver et de contenir un pouvoir d'intelligence qui a une substance morale en base, qui a une base de substance morale. Puis c'est ça qui est la vie. C'est ton intelligence puis ta substance morale. Ça n'a rien à voir avec ton entité biologique. Puis quand tu comprends la base de cette recette-là, tu comprends tout de suite, paf, la vie éternelle, ça fait partie du monde de comprendre l'idéologie mal posée, du mauvais mouvement de l'homme à utiliser son intelligence. Paf, tout devient tellement clair qu'en réalité, l'espoir, en réalité, ça marche pas. Il n'y en a pas d'espoir en réalité. T'essayes pas de courir après de l'espoir en réalité, c'est un non-sens. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas d'espoir en réalité. Ça s'appelle du consumerism. Ça s'appelle de prendre de la réalité. De consommer, de brûler la nature. C'est pas de l'espoir, ça, brûler la nature. L'espoir, c'est de comprendre la réalité. Il n'y en a pas d'espoir là-dedans. C'est pas de la vraie espoir de comprendre la vérité. Si tu veux comprendre la réalité, tu as juste à chercher la vérité. C'est à toi de faire le cheminement pour arriver à ça. Un peu comme ça marche dans Vie pour l'espoir, mais à trouver la vérité. Fait que ton espoir, en réalité, c'est de trouver la réalité, de trouver à quoi ça sert la réalité. S'il y a un espoir à être exécuté ici, en réalité, c'est de trouver la servitude de la réalité. À quoi ça sert? À quoi ça sert la réalité pour ta conscience? Ça fait partie du mouvement de la compréhension, ça fait pas partie du mouvement de l'idéologie. Tu comprends l'idéologie. Tu ne mets pas en efficacité l'idéologie. Tu participes pas dans le monde, tu comprends le monde. C'est bien simple à comprendre. C'est pas les deux. C'est le même mouvement d'intelligence, mais il y en a un qui est en analyse puis en relation de paix, qui respecte puis qui n'a pas envie de changer puis qui fait juste observer puis regarder. Puis l'autre qui est en estifie après, puis qui abrasse comme ça n'a pas de sens pour venir à bout dans le substraire le plus qu'il est capable pendant qu'il est vivant. Il y en a un qui génère un paquet de différentes émotions, puis il y en a un autre qui renforce une seule émotion. C'est celle qui est de la conviction. Puis en regard de la réalité et sa transformation. Pour en percevoir la description de l'Antichrist et d'en percevoir l'insatisfaction de la perfection. C'est les seuls éléments qu'il y a à catcher puis à mettre ensemble. D'être capable de comprendre et surtout de se sentir coupable de ne pas avoir respecté cette réalité-là. Bon, ben, je pense que je vais arrêter avec ça. Bonne nuit.